avant d'envisager la reprise, depuis qu'il y a eu le confinement le 20 mars, un certain nombre d'entreprises, et je parle là du Centre des jeunes dirigeants où on est basé à peu près dans 8 villes au niveau du royaume, et toutes les sections où est représenté le CJD, ben, il y a eu une mobilisation de la part des sections qui sont représentatives de dirigeants d'entreprises pour faire en sorte que les uns et les autres travaillent même en période de confinement, et gardent la confiance, parce que il faut savoir que la confiance est un élément très important chez l'entrepreneur, et par rapport à ça, ben, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été mises en place, que ce soit des formations à distance, ou même des soirées nocturnes au niveau de Marrakech. La section de Marrakech a organisé des soirées nocturnes où il y avait de l'échange de bonnes pratiques entre dirigeants, et comment aussi répondre aux interrogations des dirigeants d'entreprise pour les aider en fait, à dépasser les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et aussi des échanges de bonnes pratiques. Puisque vous parlez Après, de Marrakech, justement, c'est l'une des villes les plus touchées puisque l'essentiel de l'économie de cette ville, nous le savons, repose sur le tourisme ainsi que tous les business qui gravitent autour de ce secteur clé. Alors justement, beaucoup de ces activités ne seront pas autorisés à reprendre. Est-ce que ces entrepreneurs que vous avez, bon, j'imagine que vous avez organisé cette soirée nocturne virtuellement, quelles sont justement leurs peurs et comment envisagent-ils la reprise quand il sera question de reprendre des activités qui sont arrêtées par décision ministérielle? En fait, c'est vrai que y a au niveau de Marrakech, on est touché par le tourisme, mais il faut savoir que les dégâts sont énormes à l'échelle nationale. Oui. Mais là-dessus, la région de Marrakech, elle a ses spécificités, et puis d'autres régions en ont d'autres. Donc, par rapport à la reprise, elle doit être sectorielle. Et puis, on a parlé à un moment donné de la régionalisation avancée. Je pense qu'il est temps de faire en sorte que cette régionalisation avancée puisse être concrète et avoir un soutien de la part des régions, principalement à certains secteurs qui sont très touchés, et Vous parlez de principalement. soutien financier, Tariq Zidi. Quelle sorte de soutien évoquez-vous? Déjà, déjà, quand on parle de soutien financier, nous, le soutien financier, il ne doit pas être seul. Il doit y avoir aussi un accompagnement, parce que la formation et l'accompagnement est très importante pour les TPME, et principalement en cette période de difficulté. On sait que certaines entreprises ont des difficultés de trésorerie, mais il faut qu'ils aient un souffle de trésorerie avec un programme d'accompagnement. On parle aussi, on a mis en place un comité qui travaille sur le sujet. Il y a aussi certaines relances à travers, bien sûr, la commande publique qui peut être un levier par rapport à cette problématique de crise. Mais aussi, il faut revoir l'État doit améliorer la qualité de ses services. Et quand on parle du secteur touristique, il faut aussi parler, si demain on doit réouvrir les frontières, il faut qu'il y ait des mesures de sécurité qui vont pouvoir accompagner les entreprises, et qui vont pouvoir leur permettre de pouvoir accueillir des clients dans des conditions qui sont favorables.